Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs, enfin hier plutôt, les Spurs ont perdu au Miami Heat 128-107, donc une troisième défaite de suite, grosse défaite. Ça fait très mal, ça n'a pas été terrible et pourtant c'était très bien parti. Ils ont mené même 39-26. Et après, je crois qu'ils ont pris un 24-2. Après, ça a été la débandade complète avec encore un troisième carton complètement raté où ils ont pris plus de 40 points. Je veux dire, ça fait troisième match de suite catastrophique comme ça. C'est bien dommage. Wemby fait 21 points, 10 rebonds, 3 passes, 1 contre, aucune interception. On va revenir sur les stats des deux équipes et des joueurs. On va voir le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs, ses moyennes en saison régulière. On enchaînera par les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Français en NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans, 22 ans au général. Et on terminera la vidéo par un petit aperçu de la prochaine rencontre qui sera en France, les amis. Donc à nouveau, heure française, ça réussit pas aux Spurs malheureusement. Ça fait plusieurs fois qu'ils jouent à heure française. Et malheureusement, le résultat, c'est pas top quoi. On va espérer en tout cas. Alors dans cette rencontre, déjà, premier quart-temps, les Spurs menaient 30-20 plus 10. Et alors là, deuxième quart-temps gagné par Miami 26-11 plus 15, donc plus 5 pour Miami à la mi-temps. Encore une fois au troisième quart-temps, 46-27 pour Miami. Ils ont mis 46 points. Alors déjà, Memphis avait mis 2 fois plus de 40 points. Ça fait quand même 3 fois de suite. Faut bétonner au troisième quart-temps, c'est pas possible. Donc plus 19, plus 24. Dernier quart-temps gagné par les Spurs, 39-36. Mais bon, le mal était déjà fait. Alors côté des Spurs, on a 23 points pour Devin Vassell, 8 sur 20 au tir, 4 sur 10 à 3 points. 10 points pour Harrison Barnes. Victor, bon bah voilà, 21 points, 8 sur 18 au tir. Chris Paul, 10 points, 3 sur 6 au tir. C'est pas bon, 11 points pour Stephen Castle, 4 sur 8 au tir. C'est vrai que c'est pas des stats extraordinaires. Sortie de banc, Julian Champagny fait 2 sur 8 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Il met que 5 points, 8 points pour Keldon Johnson, 4 sur 9 au tir. Bon, au final, les Memphis. Alors, faut inverser. je vais les changer. Oui, faut inverser les stats. Hop, et hop, Miami. Voilà. Faut juste inverser. Alors au final, les hits, c'est quand même 55% à 3 points. Qu'est-ce que vous voulez faire? 18 sur 33. Alors, j'ai pas la stat du premier carton où ils avaient tout raté. Mais après, ils ont tout mis, tout simplement. Et les Spurs, 38% à 3 points, c'est pas ridicule. Voilà. Les ballons perdus, 11 à 15. Pour Miami, on a moins, 4 de moins. Et sinon, pour les autres stats, bon, bah, il n'y a pas une grosse différence, mais l'adresse à 3 points, ça a été exceptionnel, avec 53% au tir à 45%, ça fait la différence. Alors, il y a quand même Tyler Hero, 18 points, 7 sur 12 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Duncan Robinson, 21 points, 5 sur 7 à 3 points. On a en sortie de banc Terry Rozier, 20 points, 4 sur 5 à 3 points. Nicolas Jovic, 14 points, 4 sur 6 à 3 points. Et Jaquez qui fait 12 points, 2 sur 2 à 3 points. Bon, c'est monstrueux. Franchement, ils ont été monstrueux à 3 points. Rien à faire pour les Spurs, malheureusement. Alors, dans le classement maintenant des Spurs dans la conférence Ouest, il n'y a pas d'évolution, ils sont 12e avec 19 victoires, 22 défaites, mais maintenant ils ont un petit écart. Malheureusement, les playoffs s'éloignent, et puis en plus les équipes qui se battent pour les playoffs, c'est des équipes qui sont capables de faire des séries de victoires. Ça va devenir compliqué les amis, là vraiment c'est dommage, il va falloir qu'ils se ressaisissent très vite. Et dès qu'en plus il n'y a pas Jérémy Sochan, qu'est-ce qui manque? C'est quand même un truc de fou hein. Alors les stats de Wemby dans ce match, il a joué 30 minutes, il fait 8 sur 18 au tir, 3 sur 8 à 3 points, 2 sur 6 au lancer franc, il a resté 4 lancers francs au début de match. Ouais, ok, il met 21 points, un rebond offensif, 9 défensifs, 10 rebonds au total, 3 passes décisives, aucune interception, 1 contre, 3 ballons perdus, 2 fautes, moins 10 quand il est sur le terrain. Bon, c'est un match à oublier. Il a du mal à remarquer plus de 25 points par match. Là, depuis 4-5 matchs, c'est un peu plus dur là, il y a un coup de mou on va dire. Alors dans sa carrière en NBA, les stats de Wemby, cette saison, il est à 24.4, 10 rebonds 8, 3 passes 7, une interception 1 et 4 comptes par match. Bon, c'est quand même des stats un peu mieux que la saison passée, des stats plus qu'honorables. On continue dans l'histoire de la NBA. Alors là, c'est mis à jour. Il avait pris déjà la 6ème place à Tracy McGrady au compte. Vous avez le classement des contres à 21 ans. Sur la droite, et il est plus qu'à 9 comptes de Dwight Howard. Là, il n'en a fait qu'un dans ce match-là, malheureusement. Donc on va attendre les prochains matchs. Il n'a pas forcément gagné beaucoup de places. Alors je vois qu'il a gagné quand même 3 places dans les points à 21 ans.
C'est pas mal, hein. Il est maintenant 63e. Les 3 points marqués gagnent une place, 3 points tentés une place. On va voir aussi les autres stats. J'essaie de voir un petit peu. Les rebonds défensifs, il gagne une place. Rebond, total rebond, il gagne 3 places. Bon, il est en rebond défensif, il est 34e. Comme la saison passée, il avait fini 34e aussi. Donc déjà, il arrive au même niveau que l'année passée. Il fait mieux pour les comptes, il fait mieux pour les 3 points marqués, 3 points tentés. Les 3 points marqués, il est 28e quand même, hein. C'est quand même incroyable. Pour un joueur de cette taille, 3 points tentés, il est 24e. On va surveiller pour les autres stats, il gagne des petites stats à droite à gauche. Sinon, je vois qu'il a gagné 12 places dans les lancers francs tentés au général, hein. Il est maintenant 1735e. Ça va être à surveiller de toute façon, ça va s'incrémenter au fur et à mesure en espérant que le prochain match il soit plus prolifique que ça. Alors dans les stats, dans l'histoire des San Antonio Spurs, eh ben écoutez, je vois qu'il gagne une place aux fautes. Bon, à 21 ans, moi je me focus sur le 21 ans puisqu'il en a dans son année de 21 ans. À 22 ans, il est déjà meilleur contreur. Il sera meilleur marqueur à 3 points, meilleur aux tentatives à 3 points, avec plus d'un an d'avance, donc ça c'est top. Là, il lui manque 105 rebonds au total de rebonds pour dépasser Mark Olverding à 21 ans. 105 rebonds potentiellement d'ici 10-12 matchs, il peut les avoir et donc il deviendra meilleur rebondeur des Spurs à 21 ans. Ça va être quand même à surveiller. Par contre pour les points, il progresse moins. Il est encore à 671 points de Tony Parker. L'année passée, il avait fini à 452, donc il va faire beaucoup mieux. On est à la moitié de la saison, il y a encore plein d'échéances à venir, de matchs à venir. Et ça va évoluer les amis. Alors dans l'histoire des Français en NBA, j'ai rajouté les 22 ans, ça y est, je vous l'avais promis, j'ai rajouté les 22 ans, et donc à 21 ans il a 6 premières places, comme on l'avait vu, on avait 4 à 20 ans, 6 à 21 ans, et bien à 22 ans les amis, il en a déjà 3. Il est en tête au rebond défensif, au total rebond et au contre, et puis il a pas mal d'avance, hein, et il va bientôt aussi être en tête aux 3 points marqués. Il lui en manque 4 pour dépasser Tony Parker, 3 points tentés, il en manque 65, donc je pense qu'il va aller les dépasser aisément à mon avis très vite et donc ça va montrer que déjà alors qu'il a que 21 ans dans son année de 21 ans il va prendre des premières places à 22 ans. Ça franchement ça va être top. Après je vais surveiller un petit peu le reste. Bien sûr les matchs joués, les minutes jouées, ça va être très compliqué de rattraper Tony Parker, hein, parce qu'il avait déjà 1 ou 2 ans de NBA, au moins un an, une saison entière de NBA en plus, et puis il était titulaire, donc il jouait quand même pas mal. Donc voilà, on va surveiller tout ça. Et sinon à noter qu'à 23 ans c'est le meilleur contreur aussi, à 24 ans il est à 181 contre de Rudy Gobert. Ça serait fou s'il dépassait Rudy Gobert dès cette année, mais quoique je me dis que presque tout est possible. En tout cas, je vais vous surveiller tout ça, et puis ça devrait vraiment dans les prochains matchs, ça devrait à noter, on devrait avoir des nouvelles premières places, ça devrait être sympa. Alors, hop, on va s'intéresser. Prochain match, les amis, ça sera les San Antonio Spurs vont jouer donc le 23 janvier, heure française, à 20 h. Notez bien, 20 h, les San Antonio Spurs jouent contre les Indiana Pacers. Alors, j'ai mis les 2 matchs à l'extérieur. Ouais, parce qu'en fait, c'est à Paris. Tout simplement, et donc ils vont jouer 2 matchs de suite contre les Indiana Pacers à Paris. Alors c'est considéré comme un match qui jouait aux Spurs et un match qui jouait à Indiana. Match aller, match retour, tout simplement. Et donc les Spurs, c'est 19 victoires, 22 défaites, et à l'extérieur, 7 victoires, 12 défaites. Les Pacers, 24 victoires, 19 défaites, à l'extérieur, 12 victoires, 12 défaites. Donc voilà, ça va être un spectacle énorme. Ils jouent encore à 20 h les Spurs, j'espère que cette fois ça va leur réussir, parce que là, franchement, je suis un petit peu inquiet après les 3 derniers matchs. J'espère qu'ils vont enfin bétonner dans le troisième quart-temps et arrêter de prendre plus de 40 points pour que ça tue les matchs, malheureusement. En tout cas, voilà, c'était les amis la présentation des stats mises à jour de Victor Wembanyama et puis surtout des Spurs en NBA. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.